Chers Yogini, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième séquence donc consacrée aux kriyas sur l'élévation. Nous allons aborder aujourd'hui, après la première posture Ego Eradicator, nous allons aborder maintenant la promenade du chameau. Donc c'est une posture très agréable à faire qui va agir sur la flexibilité de votre colonne vertébrale. Elle va amener beaucoup de souplesse au niveau de vos lombaires, mais aussi assouplir vos dorsales, assouplir vos épaules, assouplir vos cervicales tout simplement et renforcer votre système nerveux. Alors, un talon devant l'autre, voilà, dans la ligne du pubis, le dos bien droit, la tête droite, les épaules tombantes, les yeux fermés, on desserre les mâchoires. On va simplement amener la main gauche sur le coup de pied gauche, la main droite sur le coup de pied également gauche, pour avoir une ligne vraiment très équilibrée entre les deux genoux au niveau de l'axe des talons qui passe sur la ligne du nombril et du périnée. Je vais inspirer, je vais me creuser mon dos, je vais montrer sur le côté. Quand j'inspire, je pousse les épaules en arrière, la tête est droite, le ventre est détendu, les fesses sortent vers l'arrière. Quand j'expire, j'arrondis complètement mon dos, je ramène le bassin vers l'avant, tête en avant, j'expire. Et j'inspire, j'ouvre ma cage thoracique, j'expire, je ramène à l'intérieur. Respiration par le nez, c'est puissant sur l'expire pour rythmer cette posture de Kundalini. Expire en avant, inspire en arrière. Quand j'inspire, mon dos se creuse, mes fesses partent vers l'arrière. Quand j'expire, mon dos s'arrondit et mon menton vient toucher mon sternum. Regardez la pointe de votre nez et resserrez votre périnée et le centre du nombril quand vous expirez. C'est parti pour 2 minutes. Secondes. Inspirez. Retenez le souffle à l'inspire, détendez vos épaules, resserrez le nombril, resserrez et contractez le périnée. Regardez la pointe de votre nez, desserrez vos mâchoires, restez ainsi jusqu'à 5. Et vous expirez, vous venez vous étirer vers l'avant largement. J'inspire, je reviens et j'expire. Alors en bonus, je vous invite à découvrir une troisième posture que j'ai appelée la promenade du Sophie. C'est une très belle posture également qui vient suivre la précédente, qui va vraiment agir sur votre bassin au niveau du sacrum. Ici, elle va assouplir toute cette zone-là au niveau de la flexibilité de votre colonne vertébrale. Je vous invite à la découvrir avec moi. Donc je descends sur l'expire. Donc j'inspire, je dessine des cercles de la droite vers la gauche, un talon devant l'autre, toujours sur la ligne du pubis, les mains sur les genoux, on pousse le genou dans le sol. On expire en avant, dessine des cercles simplement autour de l'axe du bassin. J'inspire arrière, j'expire avant, je pousse sur mes genoux pour les faire descendre. Droite, gauche. On descend de plus en plus loin vers l'avant. Respiration par le nez.
Expire avant. Inspire arrière. J'inspire, j'inverse le sens. J'expire gauche-droite. Vous allez remarquer que ça tire un peu plus puisqu'on a le pied gauche qui est devant, le pied droit derrière. Ça tire un peu plus sur le côté droit. Je pousse le genou gauche pour amener un peu plus d'étirement dans mon genou, dans le bas de mon dos à gauche. Je détends bien mes épaules. J'inspire et je vais changer le sens. Je vais inverser le sens de mes pieds. Le pied gauche va basculer derrière et le pied droit devant. Ainsi. Un devant, un derrière. Le gauche derrière, le droit devant. Toujours un talon devant l'autre sur la ligne du pubis. Ça va tirer un peu plus maintenant. Le genou droit risque de se relever un petit peu. On va pousser dessus. Donc droite-gauche, j'expire. Je garde bien le bassin bien posé au sol. Inspire arrière, expire en avant. Poussez le genou droit avec la main droite. Si vous avez des douleurs du côté droit, au niveau du bassin, eh bien cela va détendre cette tension. Cela va ouvrir également votre bassin. Détendre l'articulation du genou et l'harmoniser avec celle de vos hanches. Expire devant, inspire en arrière. Vous pouvez ralentir le mouvement si ça va trop vite. On change de sens, on inspire, on expire gauche-droite. Poussez bien sur vos genoux pour les laisser descendre un peu plus près du sol. Inspirez. On retient jusqu'à 5. 1. On serre le fond du périnée. 2. On sent la chaleur qui monte. 3. Dans tous les étages, tous les chakras. 4. Et 5. J'expire, je viens étirer mes bras vers l'avant. Je relâche le front sur le sol, les genoux sur le sol. Inspirez, remontez. Expirez. Namasté, je vous dis à demain pour la prochaine posture de ce kriya. Pensez à vous abonner sur ma chaîne YouTube également, à la partager afin de soutenir cette belle communauté de yogis. À bientôt. La journée.